Bonjour, cette semaine on va parler des divers documents à remplir. Le jour de l'examen, il vous sera remis une ordonnance conforme comportant 3 préparations, 2 magistrales et une officinale, la fiche technique de la préparation officinale, la liste des matières premières et 4 documents à rendre complétés, 3 fiches de préparation et un ordonnancier. Commençons par la fiche technique des préparations. Voici comment se présente la fiche. Elle vaut pour 2 points à l'examen. Alors c'est 2 points ou aucun. Une seule faute, un seul oubli et c'est 0 à la fiche. Nous allons étudier chaque ligne ensemble. Pour la première ligne, il faut noter la date du jour, la date de péremption, le numéro de lot de la préparation. Ce numéro est donné sur l'ordonnance, la quantité à préparer et la forme pharmaceutique. Cette deuxième ligne est en fait un tableau à part entière. Il s'agit de renseigner pour chaque matière première des informations importantes sur la traçabilité et sur les poids ou volumes concernés. Dans la première colonne, il faut renseigner le numéro de lot à chaque matière première, et ceci avant d'appeler l'examinateur pour la vérification de pesée ou de mesure. L'examinateur doit pouvoir vérifier que vous avez récupéré le bon produit afin de vous sanctionner ou non. Dans la deuxième colonne, il faut écrire la dénomination complète de la matière première utilisée pour la réalisation de la préparation. Je dis bien matière première utilisée, car si l'ordonnance stipule qu'il faut utiliser une poudre ou une solution titrée, il faut alors parler de celle-ci en précisant son degré de titration. Dans la troisième colonne, il faut noter les quantités totales pour la préparation. Par exemple, s'il faut réaliser 20 gélules, on devra calculer et noter dans cette partie les quantités pour les 20 gélules. La quatrième colonne ne concerne que le correcteur. Il devra effectuer un contrôle à chaque pesée et ainsi le notifier dans cette partie. Cette visée ne vous donne aucune information. Il ne s'agit que d'une signature. Si l'examinateur constate une erreur, alors il écrira sur ses documents de notation. La dernière colonne est très importante. Elle concerne les conditionnements utilisés. Il faudra, une fois choisi, peser ce conditionnement vide, excepté pour les boîtes à suppos ou pots à gélules. Petite précision, il est nécessaire de noter dans la première et deuxième colonne les informations concernant le conditionnement choisi. Par exemple, pot à pommade 65 ml et son numéro de lot. Particularité pour les gélules, il y aura 2 lignes concernant le conditionnement. Exemple, gélule ivoire numéro 0 et son numéro de lot, pot à gélule 50 ml et son numéro de lot. La troisième ligne se divise en 3 colonnes. La première est réservée aux divers calculs, la seconde pour le protocole. Il est déconseillé d'y écrire un roman. Il faut juste être bref et clair. Il faut noter ce qu'on fait et dans quel ordre ce mélange sera réalisé. Pour la technique utilisée, l'examinateur aura une fiche avec un barème propre à cela. Une fois établi, vous devez vous y tenir. Le non-respect de votre protocole est sanctionné. Cependant, vous pouvez interpeller votre correcteur et lui dire que vous souhaitez changer votre protocole, mais vous perdez du temps. Alors réfléchissez dès le début à un protocole correct. La dernière colonne sert à coller l'étiquette. Vous devez réaliser 2 étiquettes par préparation, une pour le conditionnement et l'autre pour cette case. Passons maintenant à l'ordonnancier. Cette fiche vaut 1 point par préparation.
Une seule information manquante ou fausse entraîne un 0. En colonne 1, la date de fabrication. Colonne 2, coordonnées du prescripteur. Colonne 3, le numéro d'ordre. Colonne 4, forme pharmaceutique. Colonne 5, composition qualitative. Colonne 6, composition quantitative. Colonne 7, numéro de lot de la préparation. Colonne 8, coordonnées du patient. Concernant la date, les coordonnées du prescripteur et ceux du patient, il est toléré qu'ils soient notés qu'une seule fois pour les 3 préparations. Le numéro de lot et les compositions sont à recopier. Il suffit juste de reprendre l'ordonnance. Le numéro d'ordre est à la suite du numéro précédent. Ces fiches doivent être un moyen de s'assurer des points. C'est 4 points obtenus facilement. Je vous conseille de vous y pencher sérieusement. À bientôt!